c'est qu'on voit bien aujourd'hui que l'on est toujours dans les problèmes qui ont été posés à l'époque, qui n'ont pas été réglés ou mal réglés. On a voulu aussi bien pour l'Ukraine que pour les Balkans, que pour les pays du Levant, établir des États du type de l'Europe occidentale, des États-nations avec des frontières, des populations adhérant à peu près à ces frontières. Or, c'était extrêmement difficile pour deux raisons. La région du monde n'avait jamais connu une organisation en État-nation, mais toujours des organisations de type impérial, où la notion d'État-nation ne jouait pas de rôle important. Et d'autre part, surtout, les ethnies, parfois aussi les religions d'ailleurs, étaient très mélangées, possibilité de tracer des lignes, disons, claires de partage de nationalité, d'ethnie, de religion. Même si on a bien entendu essayé de le faire pour bâtir tous ces États. Les experts à l'époque avaient averti, aussi bien pour l'Ukraine que pour les pays du Balkan, certaines régions de la Pologne, que les solutions prévues par les traités de 1919-1920 risqueraient de poser bien des problèmes, mais on a privilégié un principe théorique des nationalités qui était assez idéologique comparé à l'état réel de ces régions, d'une part, et d'autre part, un principe géopolitique très simple. Il fallait que les nouveaux pays constituent une barrière aussi bien face à l'Allemagne en cas de revanche allemande que face à la Russie bolchevique, que face à une Turquie éventuellement renaissante, n'est-ce pas, pour les pays de Levant. Les considérations géopolitiques l'ont emporté sur les considérations ethniques qui étaient elles-mêmes extrêmement difficiles à mettre en œuvre dans ces régions. Voilà pourquoi il est essentiel pour comprendre les problèmes actuels de remonter au moins, n'est-ce pas, jusqu'à l'étape essentielle, fondamentale des traités 1919-1920.